Il avait promis d'y passer et il a concrétisé sa promesse. Le vice-ministre de l'EPST était très attendu ce mercredi à Éduc TV. C'est ce qui a d'ailleurs justifié cet accueil chaleureux que la coordonnatrice de la chaîne lui avait réservé. Tous réunis ici derrière moi pour vous réserver cet accueil chaleureux. J'ai dit que je vous remercie. Soyez les bienvenus. Le numéro 2 de l'EPST a été ensuite reçu sur le plateau du magazine À la Une, un troisième numéro présenté par Grace Michel Moutonkole et Floride Zantoto. Didier Boudimbo a répondu aux différentes préoccupations soulevées, notamment celle de la reprise imminente de cours dans un contexte de crise sanitaire. Par rapport aux provinces touchées, je peux rassurer les parents que les mesures sont en train d'être prises. La reprise elle sera probablement déjà graduelle, donc ce sera plus les classes terminales, donc on pourra respecter la distanciation au niveau des salles de classe, car les finalistes auront toute l'école pour eux. On pourra mettre 10 par salle de classe, donc ce ne sera pas très compliqué pour ça. Il y aura des citernes d'eau, il y aura des masques qui seront mis à disposition aussi. Ça, c'est la première des choses. Par rapport aux parents, je leur demande de pouvoir faire confiance à l'État congolais, au gouvernement congolais, car nous ne sommes pas là pour livrer leurs enfants à la mort, mais plutôt pour les protéger et nous allons bien faire notre travail. Entre-temps, je lance un appel à tous les promoteurs privés de pouvoir avoir qu'il y ait du patriotisme en eux, du nationalisme en eux. Ce sont des Congolais, nous connaissons ce qui est en train de se passer par rapport à cette pandémie. Ce n'est pas qu'au niveau du Congo, c'est du point de vue international. Pratiquement toutes les économies sont ébranlées, toutes les économies sont touchées. Donc je pense qu'être dur avec les parents pour leur réclamer des sommes faramineuses, ce n'est pas une bonne chose. La question des nouvelles unités était également abordée au cours de ces échanges. Dans ses réponses, le vice-ministre de l'EPST a donné de l'espoir à cette catégorie d'enseignants qui sont dans l'attente de leur premier salaire. Oui, ils seront pris en charge. Nous sommes en train d'y travailler. Il y avait 399 000 NU qui avaient été identifiés, mais après, il en restait 144 car d'autres avaient des arrêtés qui n'étaient pas conformes, qui étaient des faux. D'autres travaillaient sans arrêté. D'autres, il y avait beaucoup de problèmes. Mais le chef d'État en père de famille a demandé que nous puissions d'abord voir, même ceux qui avaient des arrêtés qui n'étaient pas réels, si réellement ce sont des enseignants, si réellement ils remplissent certaines d'autres normes. Donc au moment où nous parlons, le ministre d'État Willy Bakonga a fait un travail sur ça avec le Premier ministre et d'ici là on saura plus. Didier Boudimbo n'a pas oublié le deuxième palier des salaires des NP qui fait aussi partie des promesses du gouvernement de la République. Au regard de la pandémie de Covid-19 qui fragilise actuellement l'économie du pays, le ministre a invité ses enseignants à mettre leur mal en patience en attendant que les activités reprennent normalement.